Demi-molle. 50% Narbonnais, 50% Catalan, 100% Ovalie. Le podcast qui te rentre dedans. Salut les gars, on est de retour, épisode 2. Bonjour mes poulets. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Flo? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à l'extérieur? Incroyable. Personne ne les attendait. Face à une équipe parmi les meilleurs au monde. Mais c'était C'était- carrément, ouais. c'était annoncé. Remonter un but. Attends. On s'en bat les règles, on On parle s'en- pas de foot ici. On s'en bat les couilles, on s'est pas mis d'accord là. Sans déconner, les gars, vous croyez vraiment qu'on allait vous prendre en travers? On n'allait pas faire du travers. On va pas commencer à parler de foot. Si vous voulez parler de foot, c'est partout là où vous voulez. C'est pas ici. Mais c'est pas ici, chez nous. on est Pas bien de ça sur chez nous. Demi-molle, le podcast 50% Narbonnais, 50% Catalan, 100% Ovalie. Et aujourd'hui, oui, on va malgré tout revenir sur une victoire étincelante à l'extérieur, là où on y croyait, mais c'était quand même compliqué. La France qui allait exploser, destroncher les Irlandais chez eux à Dublin. Je suis Alexis et vous le savez, je ne suis pas tout seul. Flo, comment tu vas? Ça va très bien. Ça Qu'est-ce va que très t'as bien. fait Après de le beau week-end qu'on a vécu là. Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Bah écoute, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait le jardin, si c'est ce que tu veux savoir. T'as regardé Destination. Mais évidemment, le 6 Nations. La météo était clémente pour regarder Destination. Ouais. Temps pluvieux, impeccable. Ça, c'est un temps parfait de 6 Nations. L'Italie-Angleterre, je sais pas si on y reviendra, mais Bon, on va y revenir, c'est quoi? On va gérer en 5 secondes. Les Anglais. on y et a cru, on n'y a pas cru. Les Anglais et les Écossais ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà. C'était écrit, ils l'ont fait. Aujourd'hui, c'est sur le match de la France qu'on va revenir. Et quel match ils nous ont fait, honnêtement. Ouais, et puis surtout avec le scénario, quoi. Le scénario. Le scénario, vraiment- on va y revenir, mais on avait pronostiqué tous les deux victoire. Écoute, c'est déjà. Ouais, reviens pas sur les scores, putain. On avait pronostiqué victoire. On s'est pas planté. Un score comme ça, 27-42. Honnêtement, qui aurait pu le. Ben, Qui aurait pu le déjà, prédire, on n'avait on pas aurait- dépassé les 30 pions chez eux. Non, mais c'est surtout qu'on revenait de 2 fois 30 pions qui nous avaient impliqués. Ouais, même chez nous. Hein. Donc là, honnêtement, aller les attraper chez eux. Et en plus, moi, ça me va très bien parce que c'est à Noël, là, j'étais en Irlande et j'avais un peu ouvert ma gueule quand même, un peu trop, quand je voyais le début du tournoi. C'est maintenant qu'il faut aller Et l'ouvrir. finalement, qu'est-ce qu'ils sont allés nous faire, seuls contre tous, une cinquantaine de Français qui sont venus nous rendre fiers, quoi. C'est honnêtement, quand on voit le match qu'ils ont fait, si tu te poses la question de pourquoi on joue au rugby, ben, c'est pour ça. Enfin, pourquoi on regarde le rugby, nous, surtout maintenant. Non, mais hein. pourquoi eux ils jouent au rugby? Si eux, à un moment donné, ils ont un doute qui se pose la question, mais c'est pour sortir des performances comme ça. C'est pour nous faire rêver. Ouais. C'est pour nous. Là, honnêtement, c'est peut-être le match référence de la France. Et Ouais. Après, bon, on va analyser tout ça. Il y a quand même des raisons à ce résultat. On avait peut-être mis un peu trop je sais pas, pas d'espoir, je sais pas comment le dire, mais l'Irlande, on les voyait peut-être un peu trop beaux. Après, ils ont eu quelques petits pépins aussi avant le match avec Lo qui se blesse. Alors là, on va en parler. C'est quoi Notre ami Lo. Notre ami Lo. Mais C'est quoi, ça tombe très bien parce que c'est l'échauffement, c'est mais le ouais, début du match. mais ça va débrief. être ça va être le début Voilà. de notre débrief. Avant tout, on va prendre 5 secondes pour tous vous remercier. Ceux qui sont là encore à nous écouter pour cet épisode 2 et surtout ceux qui étaient là pour l'épisode 1. On a eu des centaines et des centaines de vues. Et honnêtement, c'est déjà énorme. Ça nous fait super plaisir. Si on vous régale, tant mieux. On n'est pas prêt de s'arrêter. Et voilà, restez connectés, restez proches du N'hésitez jeu. pas à partager. Hein. Et- Si nos analyses pertinentes, vous voulez en faire partager. Un grand peu merci, moment. on atteint quasiment les 700. Alors 700 vues, je sais honnêtement, je sais pas qu'est-ce que vous faites de votre vie. Le mec, 1h40, 1h40. Pour passer 1h40 à nous écouter, 1h40, effectivement, on a eu des retours assez constructifs. Merci pour ça aussi, comme quoi c'était peut-être un petit peu long. Là, sur le débrief de l'Irlande, on va se cantonner à 1 heure. Je pense que c'est plutôt. Sachant que t'as pas fait une mal. intro qui a déjà duré 10 minutes. Ça fait 4 minutes. C'est toi qui as le timing. Hein. Ça fait 4 minutes. C'est toi qui gères tout ça. Je ferai un bisou à mes copains des Halles de Narbonne sur le prochain épisode, sachant que là on a déjà une belle intro. Aujourd'hui on analyse le match des Français. Effectivement, il y a des joueurs qu'on avait Tu nous ferais pas un petit sommaire quand même? un petit sommaire de comment on va analyser. Bah ouais. Mais on n'en a pas la moindre idée, on déroule. Non. On va dérouler, à mon sens, suivant le Putain, sens je croyais on qu'on va était dérouler le structuré, match. moi. Mais non, putain, Ouais, la t'avais- structure, quand ça déconne, t'as j'ai des perdu feuilles. les notes, quoi. T'as des feuilles. T'avais préparé un petit tableau, toi, en plus. Il est où ce petit Mais tableau? putain, mais mon poulet, c'est toi qui as les notes là. Alors, je vais te dire ce qu'il y a marqué. Ouverture, remerciement, on vient de le faire. Week-end, t'as mangé des escargots ce week-end dans la Yoli?
Des petits gris, t'as mangé des petits gris? Et non. Et Et alors ce week-end, il faisait quoi? Il pleuvait. mais Donc on les ramasse. Après, à qu'est-ce qu'on fait? Perpignan ou t'étais à On les Narbonne? met dans une cage, on leur fait bouffer du thym pendant 3 semaines pour les purger. Et après, on les mange. Putain, mais... Putain, Faut les tout apprendre, escapades quoi. de petits Renault. Les escapades Oui. de petits Renault dans le 66. Oh putain. Non, mais ça déconne, t'étais pas à Perpignan? Non, je t'avoue. Écoute, moi j'étais à Narbonne, j'étais chez ma mère, je l'embrasse, Monique, et elle nous a Bisous, Monique. elle nous a gavé comme des oies gersoises, elle nous a gavé comme des bourgeois du 18e. On a mangé 6 kilos de viande par repas, il pleuvait, il y avait l'hallucination, on était impeccable. Donc ça effectivement c'était l'ouverture. Le planning, honnêtement je comptais sur toi, tu avais préparé un petit tableau. On va se débriefer le match comme on a l'habitude de le faire. Frérot, je suis en freestyle complet. Exactement, on va y aller au feeling, C'est là où on est les on va y meilleurs. aller sans plan de jeu, et le premier quart d'heure on va jouer 20 minutes à fond, putain. On fait les tops? On fait les tops, on fait les tops si tu veux. Les Moi tops. j'ai envie de commencer Les par... tops, il y a des tops de partout. De partout, il y a des tops. Ah mais il y a Moi, il y a je au moins- suis il y a au moins refait. 10 hommes du match. Parce Il y a au que moins 10 hommes du déjà, match. je veux démarrer par ça, je suis désolé, hein, mais je Vas-y. veux démarrer par ça, mais le 7-1, on a eu un débat là-dessus, et franchement, force est de constater que Maître Galtier, il s'est encore pas Mais trompé. qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit le 7-1, il fallait regarder, l'Afrique du Sud l'avait fait, on l'avait fait contre l'Italie, branlé, champion du monde. Ouais. Là on le remet, on va Ouais. tester l'Irlande, et en plus là le 7-1, il était dans la pire des conflings, il a été éprouvé là. Parce qu'on les a eu les 2-3 quarts blessés. Mais hein. tu te souviens que je t'avais dit, hey, si on a eu de blessés, mais en fait, il y en avait 2 à la suite, quoi. Et D'ailleurs, là, on s'est retrouvé bien ça dans me la fait merde. penser parce que Gégou, on va prendre 5 minutes pour en parler parce qu'il est rentré au centre à la 47e, il fait une entrée exceptionnelle. Gégou était Et parfait. moi, j'avais dans le premier podcast estimé que je mettrais peut-être Gégou hors groupe et compagnie. Une belle saucisse. D'ailleurs, on n'a pas un petit truc, une petite nouveauté en rapport avec les saucisses sur cet Ah, épisode ben 2. voilà, tu l'as retrouvé le Ça me sommaire. déconne, y a pas de petit truc là? Jingle. C'est vrai, les saucisses là, ça va cramer, hein. Alors le jingle, je sais pas si on doit avoir honte de ce jingle ou si on doit être fier. Un jour, on aura Parce que- Urios dans le Parce que- podcast, parce tu que verras. il sera fier. Il y a 2 semaines, on savait toujours pas se servir de Windows 98, donc je sais pas si on doit être fier ou si on doit avoir juste tout simplement Et- honte de ce jingle. Parce que si vous voulez le making of, on a balancé le jingle, mais là on l'a pas, on le fera au montage. On n'est pas sûr qu'il soit passé quand même. Non, ça va se passer très bien. Copier-coller. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de tiroir Bon. à saucisses? Alors le tiroir à saucisses, c'est simple. La semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas internet. Donc déjà, ce qu'on balançait, on le balançait sur nos propres connaissances. Bon, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait faire pareil. La base des podcasts, c'est l'authenticité. Donc on va pas regarder de notes, on va pas regarder internet. Ça sera que du fact-checking, mais sur l'épisode d'après. Donc l'épisode saucisse, le chapitre saucisse, je vais y arriver, c'est juste, on va fact-checker tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Putain, t'es un peu long. En gros, c'est on va remettre l'église au putain de milieu du village. En gros, ce qu'il a dit, c'est que on parle comme des débiles et on dit que des conneries. Voilà, c'est ça. Après coup, on vérifie si on n'a pas dit trop de conneries. Il s'avère qu'on en a dit. Et honnêtement, Et des grosses. Et honnêtement, il faut qu'on rétablisse la vérité. On va un Bon, peu, déjà, Antonio, excuse-moi. Antonio, lui, on a- Antonio, excuse-moi. On t'a vieilli de 3 ans. Non, mais surtout, on lui a Non, non, rajouté non. 3 saisons de trop. Quoi. On a bien la retraite, Antonio. Quoi. Donc, Antonio n'a pas Antonio, 37 ans, il en a 34. Et en plus, on a beaucoup parlé sur le fait qu'il était fatigué. Et on t'y rajoute 3 saisons. Ouais. Donc, forcément, première énorme Papy, saucisse. excuse-nous. Tatafou, on l'a blessé. Ouais, Tatafou, on l'a blessé. Bon, ça, franchement, Et dans Tatafou, 2 matchs, il est blessé. Hein. Tatafou n'était pas Dans blessé. deux matchs, il est blessé. En tout cas, nous, on l'a blessé. Non, la pépite, la meilleure, Stéphane Glas. Alors, Stéphane Glas, on t'a fait signer. Il a fait un mercato. Alors, Alexis, t'as fait signer un beau On contrat t'a à fait Nice. signer un contrat à Nice, alors que Monsieur Glas va à Bourgoin, ça n'a strictement rien à voir. Par contre, Brice Dulin, Ah, je croyais Brice de va à Nice. Nice. J'allais dire, qu'est-ce qu'il Bah m'a donc Brice de Nice. Brice Dulin va à Nice. Brice Brice de Nice. Nice. Ouais, Brice Dulin va à Nice. C'est une Et belle ça, info, normalement, c'est pas dans le tiroir à saucisses du prochain épisode. D'accord. Ah non, Brice Dulin va à Nice. On n'a pas dit encore une Il y a du connerie pognon sur à les- Nice quand même. hein. Ah mais oui, ils ont pris le Fidjien du Stade français et tout. Mec, on n'ouvre pas trop de tiroirs. Vas-y, on a dit, on a Putain, dit, discret. on a dit une heure. J'aime bien Nice, hein, franchement, climat méditerranéen. La promenade des la Anglais, belle elle est pas promenade. mal, c'est sympa, hein. Ah, et puis il y a des bons restos, tu vois, des mecs qui respectent la gastronomie et le patrimoine. Bon allez, dernière saucisse, t'avais pas enlevé un titre de meilleur joueur du monde à Hardy Savea, toi? Ah putain, bah oui, c'est vrai, Eh oui. je l'avais Et plus. est-ce que tu saurais me dire sans internet du coup, à partir de 2022? Mais 2021 Dupont, 2022 Van der Flier, 2023 Savea,
2024, du toit. Allez, on ira vérifier. C'est bon Peut-être qu'on a dit une saucisse. Non, on l'a, saucisse. c'est bon, on l'a. Allez, le tiroir à saucisse, c'est fait. Allez. Le match, James Lowe, évidemment, ça commence par lui. Bon, James le match Lowe, n'est même pas commencé, qu'on est la déjà boulette. caca culotte. Oh la boulette. Caca culotte. Il a dû écouter le podcast, lui, il a dû se dire putain, mais il a raison, quoi. Je suis pas un vaillant, je suis pas un courageux. En plus, je sais pas qu'est-ce qu'il il a eu quoi. C'est quoi sa blessure? Eh bien, poulet, on sait pas. On va tente de pas trucs. dire une saucisse, mais je sais pas pourquoi. Ah, les ischios, les ischios. Je sens que c'est un truc de lâche. Moi, je pense que c'est des ischios. Oui, mais un truc de. C'est une pointe, une gêne, tu sais, c'est. Une pointe. Ah, j'ai ressenti une pointe dans le mollet. Non, mais James, t'as le droit de dire que t'as peur, quoi. T'as vu Antonio, mais à fou, boudéan, sortir du vestiaire en même temps. Frérot, j'ai niqué la nappe, je vais me faire défoncer quand elle va rentrer maintenant. On a tous des pointes à ce moment-là, une gêne, con. James Lowe, évidemment, donc pas là. Honnêtement, on est bien content. On est bien content parce que l'autre là qui ont foutu à la place là, le rouquin, bon. Lui, il a passé l'après-midi. Il a passé une après-midi compliquée. Et l'autre sur le bouffon vert comme on se borne. Ouais. C'est ça déconné lui aussi. Les deux ailiers. Les deux ailiers, ça a été compliqué. Bon. Ça a été compliqué. Kinan, il a galéré à rattraper quand même. Ça a été compliqué pour quelqu'un d'autre. Ouais. On va en reparler de notre petit. Vas-y, comment tu l'appelles, Pinterest là? Oh, paye ton gaz. Paye ton gaz. Paye ton gaz, comme Pinterest. Ouais, mais balance pas tout là, structure un peu. On va structurer. Il nous suit plus, les gens. Coup d'envoi, qu'est-ce qui se passe pendant les 20 premières minutes? L'Irlande qui on se fait marcher dessus, mais on résiste. Et par contre, on a Supercross qui découpe à tour de bras. Cross, c'était un abattoir. Ouais, il y avait que lui. Non, mais il y avait tout le monde. Je crois qu'il a fait 17 plaquages, 0 manqué, je crois. Peut-être que ce sera dans le tiroir à saucisse. Mais je te jure, je crois qu'il fait c'est le meilleur plaqueur du match. Et encore une fois, on l'a pas vu du match. Mais Cross, je pense que limite, il leur rendait le ballon pour les plaquer. Ah ouais, lui voulait pas de ballon, lui voulait plaquer. Les gars, joue au pied, laissez-les balancer. Les gars, je suis là. Regarde les poils. Non mais il a encore fait un match ouf en défense. De toute façon, tout le monde a fait son match parce qu'honnêtement, que pendant 20 minutes, les Irlandais avec leur jeu huilé, leur rapidité dans les transmissions, leur intensité qu'ils mettent à l'impact, ils ne passent pas. Et qu'ils n'avancent pas tant que ça, surtout. Non. C'est qu'en défense, il y a eu vraiment une solidarité. Je pense que ces 20 premières minutes, c'est vraiment l'aspect solidarité qui a pris le dessus. Ouais. Vraiment, moi honnêtement, à 0-0. Mais en fait, c'est ça qui a fait basculer aussi, je pense, un peu le début du match. C'est que, en fait, on se fait rouler dessus. On va pas dans leur camp pendant les 15 premières minutes. On voit pas le ballon. Mais il y a 0 point. Il y a 0-0. Et il y a une autre chose aussi, c'est que l'Irlande, ils nous respectent pas. Mais ça, on en reparlera peut-être. Ils prennent jamais les points. L'Irlande, ils se voient trop beaux. Ils ont des pénalités, les mecs, ils font quoi, pénal touche. Mais au bout de 10 minutes, on est où là? Ils auraient pu se payer, mettre 3 points, revenir. Mais bien sûr. Mais après, c'est aussi leur ADN de jeu. C'est comme ça qu'ils ont toujours joué. Ils nous ont respecté, à mon avis, au même titre que les autres équipes, mais on n'est pas les autres équipes. Hein. Mais exactement. Là, ils avaient pas une équipe lambda. Non. Là, ils avaient les Français qui étaient bien décidés à laver l'affront du Vélodrome de l'année dernière. Et honnêtement, moi, je te dis à 0-0 au bout de 20 minutes. Alors oui, il y avait 0-0, même à 8-6 à la mi-temps. Je vois pas comment l'Irlande peut renverser ça. C'est même pas t'étais confiant à la mi-temps, toi. Moi, j'avoue qu'à la mi-temps, j'étais pas confiant. J'étais confiant de fou, je te dis, quand avec Toto qui était sorti, alors Lucu il a fait un énorme match, mais Toto, quand il sort, tu te dis, bon, il y a Lucu quoi qui rentre. Ça nous amène à la 28ème, je vais juste rembobiner un tout petit peu, justement, au bout de 20 minutes, tu vois, les Irlandais, ils attaquent, ça passe pas. Premier ballon touché. Dupont qui fait une tentative d'interception en avant et derrière l'essai de Penaud qui est refusé. Mais en gros, les Irlandais, ils ont dû se dire oh fuck. Putain, non, on va pas commencer à y aller sur les accents. Ils se dire fuck. Non, juste le fuck. C'est-à-dire fuck, ça fait 20 minutes qu'on leur tape sur la gueule et qu'il se passe rien, qu'on est refoulé. Et eux, certes, l'essai n'est pas refusé. En 4 secondes, ils ont traversé le terrain, ils sont marquer un essai. Ils ont se dire ah shit, ça joue au ballon en face. Ça va vite. Prendergast, qu'est-ce que tu fous? Pendergast, je crois qu'il n'a pas attaqué une ligne. Je pense que non, Pendergast, les ballons, il les prenait arrêtés quoi. Mais tous arrêtés. À 5 mètres. À 5 mètres d'avantage et il jouait pas une ligne d'avantage. Non. Il jouait pas une ligne d'avantage. Je pense que lui aussi caca culotte. Je pense que caca culotte quand il a vu les 2-3 premiers collègues. Ouais, et puis en face, il a vu Ntamak. Et Ntamak, on l'a pas vu du match, mais Ntamak solide. Quand il a dû voir les collègues qui se faisaient découper, qui faisaient 140 plaques, il a dû se dire oh shit. Parce que moi je fais que 80 kilos. Comment je vais faire? Aidez-moi.
Donc, Et il a fait tout le match en plus, lui. Il a fait tout le match peu cher. Moi, je le C'est une saucisse, c'est ça ou pas? Franchement, je suis quasiment sûr. Ouais. On vérifiera pour le prochain épisode. On vous le mettra dans Mais le c'est pas beau, c'est pas beau avoir joué Prendergast. Ah non, c'est pas beau, c'est pas grave. C'est pas beau. Samedi, franchement, c'était beau si t'étais français à avoir joué. Enfin, à le voir se faire jouer. Ah oui, oui. À voir comment les Français ont joué avec Prendergast, c'était joli. C'est français, ça, ouais. Ok. Ouais, ça non, mais à voir comment ils ont joué avec lui. Ouais. Mais il a des bonnes stats malgré tout. Hein. Mais des bonnes stats de quoi? Il y a des bonnes Ben, stats de quoi? De passe? De passe décisive? Mètres parcourus. Passe? Mètres parcourus. Non, mais c'est pas un milieu relayeur, hein. Non, C'est un 10. Le nombre de mètres parcourus avec ballon, c'est mieux que n'importe quel Français. Et ouais, il prenait Alors, la balle et il attention, courait, il rentrait dans son camp. Mètres parcourus avec ballon, porté par un Français. Hein. Il t'a fait Il était accroché. Il était accroché. Il était accroché à Gégou, tu sais. Gégou, il a avancé. Oh, quand Mouepana, il attrape sur une événement. Là, c'est pareil, tu sais. Attends, on va repartir sur. Excuse-moi, je suis sur sur le 22. Comment faire pour aller sur le 40? Oh, t'inquiète pas, là, t'as la ligne 12 qui va venir te prendre. Oh, mais j'ai pas le titre de transport. Oh non, mais t'as le ballon qui va. J'avoue, putain. Un réseau ferroviaire français. Et après, pour aller sur les 50, oh, t'as la ligne 7 qui va venir te prendre. Non mais c'est vrai, il s'est fait soulever par Mouepana, par Boudin, par Gégou, par Gégou. mais tout le monde, il doit être Tout le là, monde, laissez pas même Bielbiarri, je sais pas s'il a dû le prendre, Bielbiarri, pareil. Bielbiarri s'est fait. Bielbiarri s'est dit putain, c'est possible quoi? Allez, on y va. Je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Ils ont ouais. bouffé de l'hélium, ils vont le tous. Ils leur ont foutu de l'hélium dans les gourdes aux Irlandais ou quoi? Putain. Donc en gros début de match. Ouais. Grosse défense. Guillard aussi, les grattages. Guillard, il a été bon au grattage. Non mais Guillard, encore une fois. Guillard, franchement, moi j'y croyais pas, ce mec est très bon. Ne le vérifie pas parce que ça va être super long à vérifier, mais je crois que derrière Cross, c'est lui aussi qui est meilleur plaqueur. Derrière Cross, non mais on peut balancer des saucisses de toute façon. Avec 96 plaquages. Saucisses. Ouais, Cross. Il a plaqué l'arbitre à un moment, non? Il a plaqué l'arbitre. 96 plaquages, ouais. Il a égaré sur les Américains de saucisses. Mais non, ouais, il fait grosse, mais comme on le connaît depuis peu, lui franchement, il est en train de se faire une place au chaud, mais plus. Grosse activité défensive, bon en touche. Grosse activité défensive, j'ai pas envie de perturber le script, mais 42e minute, il te fait un grattage super litigieux. Je sais pas si tu l'as cette action. Je l'ai complètement. Super litigieux, qui est pas récompensé. Il doit y avoir essai de Chine derrière parce que la pénalité elle est pour la France. Voilà, et on se fait. Je sais pas ce qu'il fait, l'arbitre il attend. Il 45 minutes, il attend 45 minutes, il se dit bon tour. Je vais siffler pour le dire amener. Ils veulent pas balancer une petite épaule là. Si, mais je m'étais carrément fait la réflexion. J'ai dit comment ce grattage de Guillard il est pas récompensé et comment on n'a pas pénalité pour nous. Mais c'est encore une fois où bon on leur fout 42 pions, mais on se dit qu'il y a des décisions arbitrales. On n'est pas d'accord sur Dupont, mais moi je comprends pas non plus Dupont. Sa blessure, qu'il n'y ait pas de sanction, qu'il n'y ait pas de sanction, franchement. Y a rien. Peut-être, j'en sais rien, je suis pas sûr. Mais qu'il n'y ait pas un appel à la vidéo et que l'arbitre ne puisse pas décider, je comprends pas. L'arbitre dit avec Aldrit, ils ont une discussion. Oui, il dit oui, c'est du rugby. Gregory, c'est du rugby, on a checké. Il s'est fait mal tout seul. Il lui dit ça. Il nous a fait un arbitre anglo-saxon de méridional. Mais oui. Non, il n'y a rien du tout. Je te jure, si là il y a quelque chose. Mais l'autre arrête. Tu déblayes plus. Mais t'es bien. Non, l'autre il s'est lancé comme un saumon dans ses jambes. Il n'y a pas un bras écarté. T'es bien, non, c'est pas possible. Je suis désolé. T'es bien 3 quarts pour dire ça. La vitesse à laquelle ça va. Le point d'impact. Oui, tu peux parler les bras ouverts, pas ouverts. La règle, franchement. Le point d'impact, il est sur le bassin de Antoine Dupont. Et c'est en tombant. Et quand l'autre il lui plaque et qu'il lui met un coup de tête, il y a quoi? Il y a un coup de tête. Ah ben carton jaune. Et là, l'autre il lui vise la rotule. Pour moi, il aurait dû y en avoir 2 effectivement. Et là, on vient de parler de Barassi. Encore une fois, on est en train de partir dans une structure incroyable, putain. Mais voilà, Barassi aussi, il devait y avoir 2 cartons jaunes à mon sens. Par contre, pour Dupont, à mon sens, c'est super malheureux. On est super triste. Il y en a pour 6 à 8 mois. C'est les croisés, c'est confirmé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est malheureusement, il joue pas aux fléchettes. On en a parlé la semaine dernière que s'il joue aux fléchettes, il serait champion du monde. Il serait sûrement pas blessé en jouant aux fléchettes. Bon, ça arrive. Il pourra plus lancer du pied. Fléchier que ce soit tombé sur lui. T'aurais préféré qui à la place? 2 qui se blesse. Mais personne, on n'est pas là pour. On radoue peut-être. On crée des débats. On radoue en sortant du bus. On radoue dans l'ascenseur.
Radou, il a joué 5 minutes. Oui. Ça sert à quoi de faire un 7-1 pour faire entrer le second de ligne au bout de 5 minutes? Si lui-même il y croit pas, Galtier. Bon, bref, on y reviendra sur le sujet au Radou, mais bon, Dupont, t'en parles. Ouais, Dupont. On va raccrocher les wagons avec la rentrée de Lucu, mais juste d'abord pour finir sur les 20 premières minutes, moi j'avais noté autre chose. C'était défense intraitable et surtout confiance incroyable, la confiance des joueurs qui à l'Aviva Stadium, souviens-toi la chistée de Dupont, on n'en parle même pas, mais bon, magnifique la chistée qu'il envoie en bord de touche, et Louis Bielbarré passe au pied dans ses 22 ça veut tous faire ça maintenant pour sortir. Ils savent tous faire ça, non mais va le faire à 0-0 contre l'Irlande de chez eux, petite chistée comme ça, et la sortie de camp de Penaud avec passe au pied dans nos 22 de LBB. Qu'est-ce qui se passe là? Les mecs ils sont non seulement ils mettent une grosse session défensive, en plus ils leur disent regardez comment on est facile, regardez comment on va vous la mettre. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti. Bon, pour toi, si c'est normal, ok. Non, c'est pas. Non, mais ça. Alors, à Perpignan, des chistés dans tous les sens. Non, mais la chistée, on sait très bien qu'il est très fort. Il y a pas de débat là-dessus. Moi, s'il y a des choses, parce que là, tu t'en dis beaucoup, mais s'il y a des choses que j'ai à retenir, ouais, le petit coup de pied de Louis Bielbarré, c'est beaucoup de confiance quand même. Hein. C'est des trucs que ça, tu le fais vraiment parce que tu sais que voilà, t'as confiance dans ton partenaire. Et il a envoyé un coup de pied à Penaud. Donc, et il comptait que Penaud allait faire quoi? Un dégagement au pied. Et putain, et on s'en est pas si mal sorti. Il a trouvé une touche dans nos 40, je crois, ou un truc comme ça, ou aux 50. Ligne médiane, franchement, la touche magnifique. La touche magnifique. Un coup de chance, encore une fois. Ah, mais je pense qu'il voulait faire un rasant, là. Ouais, parce que Penaud, la relance, là. La relance. Ah, Penaud, il a fait de la merde jusqu'à la 73e. Penaud, franchement, on était vraiment dans ce qu'on se disait la fois dernière. Franchement, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit vous êtes un peu dur avec Penaud, vous êtes aussi, vous êtes mis. Ouais. Alors déjà. Le match, on le perd parce qu'on se prend un essai après que Penaud, là, il a fait sa relance à la con, là, tu sais, que je sais pas ce qu'il fait là. C'est surtout qu'il a fait exactement ce qu'on avait dit la semaine dernière. On a dit il est capable du pire. Et il est aussi capable, dans un match où il fait le pire, de traverser le terrain à la 80e. C'est exactement ce qu'il a fait, parce que pendant, comme tu dis, 70 minutes. Alors après, attention, si en défense, on n'a pas été truc, c'est que lui aussi, il était dans le coup en défense. Comme tous les autres. Ouais, okay. Après Moefana Barassi, ça a été très bon. Très bon. Mais par contre, Penaud, à un moment donné, il joue une touche vite, surtout pas. 2 secondes après, il essaie de relancer dans ses 22, mais surtout pas. Merde sur merde. Et à la fin, 75e, il te traverse le terrain parce qu'il y a que lui qui peut le faire. Donc, il a fait du Damien Penaud. Même Ramos, il voit Penaud à sa droite, il se dit, tu sais quoi, je lui donne la balle. De toute façon, il y a un terrain à traverser, il y a un cheval de course à côté de moi, là, je lui donne, c'est bon quoi. Il y a un lévrier. Ah ouais. Le chien de course. Non mais et on l'avait dit, 75e, c'est le seul joueur qui peut se traverser le terrain comme ça. Il court même pas à fond, paye ton gaz derrière, con. Pendergast, dans les 40 mètres, il a ralenti. C'est lui qui se fait intercepter d'ailleurs pour vraiment sublimer toute son œuvre. Et t'as vu, il a sprinté quand même pour dire j'essaie de rattraper ma connerie. Non. C'est quoi ce gosse devant là? It working? C'est un TGV, putain. Il me met trou. Mais putain, ouais, non, ça a été du grand Penaud dans le texte, tout ce qu'il pouvait faire de moins bien et de bien. Ouais. Tu voulais revenir sur l'entrée de Lucu? Parce que là, ça nous amène qu'à la 28e. Donc Lucu, j'ai eu peur. Je le dis, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, à 28e. Le contexte. Ouais, tu te dis, Lucu, il rentre. Il était pas en confiance en tant que titulaire. Il avait fait un peu de la merde et tout. On sait que c'est le dernier 3/4, même si on a la solution, machin, Gégou, etc. Te dis bon, qu'est-ce que ça va donner? Ah ben on se dit 28e, et force est de constater, blessé, il y a du bricolage. Force est de constater qu'il a tenu la baraque, que même je trouve que ça a dynamisé le jeu, mais aussi parce que inconsciemment, bon, t'as Dupont qui sort, je pense que tout le monde se dit les gars, va falloir se resserrer, va falloir peut-être faire un peu plus. Il y a eu un avant, un après. Et c'est un peu, je fais le parallèle avec finale Racing Métro Toulon à Barcelone en 2016, si je dis pas de conneries. Matt retourné par Machno. Carton rouge. 2015. Et il joue 70 minutes à 14 contre 15 et il gagne. Ça a resserré l'équipe. C'est que voilà. Et puis surtout Dupont, attention, ça a pas fait que resserrer l'équipe parce qu'il y avait un supplément d'âme. Ça a resserré l'équipe parce que derrière, dans le jeu aussi, de manière très concrète, Lucu, mais comme il collait au ballon, il était aimanté au ballon, quoi. Qu'est-ce qui se passait? Après, il était aimanté, quoi. Je sais pas quand Barassi est sorti, si ça a aidé, mais quand Gégou il est rentré, Gégou, je te jure, il a inventé un poste. Il était centre avant. Le mec, il était en même temps avec les 3/4, en même temps et les avant.
À chaque fois, tu le voyais, il était limite, c'est lui qui allait faire du pick and go. Je t'avais dit. Et quand il balançait, ils écartaient, il y avait Jégou qui était encore. C'est un Olivier Magne. C'est un fou. C'est un Olivier Magne, tu l'as pas vu, il était dans le cabinet des commentateurs aussi. C'est ouf. Il coupait les oranges sur le bord, il commentait son essai. Non, mais c'était ouf. Par contre, moi je veux revenir sur un truc, c'est Lucu, il faut qu'il lui a mis quelque chose dans le protège-dents. Il lui a mis quelque chose dans le protège-dents, c'est pas possible. Ah, mais frérot, il a la dentition qu'avance. Tu l'as analysé ou quoi ce protège-dents? T'as l'impression que c'est un matelas comme qu'il a dans sa bouche. Le protège-dents quoi. Il arrive sur le bord du terrain, tu vois ce petit non, tu sais ce que c'est, crâne rasé, on dirait Jason Statham. Tu sais ce mais que c'est. attends, on dirait Jason Statham, il met le protège-dents, il se transforme en Nicolas Valuev, le boxeur russe là, vous irez voir la gueule de ce type. C'est toi quand t'étais à la mi-temps et que il te filait les oranges et que tu l'as mangé l'orange et que tu l'avais dans ta bouche et que tu laissais la peau derrière. Il a cette gueule, tu sais. Il a une orange derrière. Il a l'orange encore. Ça lui rappelle les souvenirs de Mini, mais tu sais. On dirait qu'il mord une canne à paix quoi. Et en plus, c'est un schisme là, il le fait ressortir par-dessus ses lèvres. On dirait le boxeur russe Valuev quoi. Et il le renlève et il repasse de Valuev à Jason Statham. Très très beau gosse ce type là, mais par contre avec son protège-dents, putain. Je te dis, il a lui mis de la drogue dans le protège-dents parce que c'est un truc qu'il fait, comme il a collé au ballon. Ah, il était partout. Laisser de boudéan, c'est les rapetous, hein. Les crânes rasés, hein. Gros, petite passe pour Dupont, petite passe pour Boudéan pour Dupont. Pour Dupont, putain, pardon, pour moi, putain. S'il te plaît. Désolé. Pour Lucu, crâne rasé pour crâne rasé. Et Chistera. Et c'est de Boudéan, enfin. Ouais, non, mais. Jégou marque son essai aussi. Alors, Jégou aussi, il va falloir qu'on parle. Mais Jégou, il était partout. Jégou, il avait envie. Mais il avait envie, mais je pense que c'était envie qu'il faut. Le mot, c'est envie. Il voulait avancer tout le temps. En défense. Il m'a séduit. Non, mais attends. Il m'a séduit, Oscar. Oscar, tu m'as séduit. Je suis pas latine. Caliente. Ah, putain. Arrête. On va avoir des problèmes. Non, mais en défense, c'est Caramel qui te mettait. Non mais là moi Caramel qui te mettait. Ouais. Mais il a été au diapason de tout le monde pour ça. Ah oui parce non, mais mais pour moi ça a été c'est même pas qu'ils se sont pas échappés, c'est que on était plus dominant limite en défense qu'en attaque quoi. Ça a été l'entrée du match, à un moment donné, il prend le ballon, il fait un coup de pied rasant déjà excusez-moi pardon monsieur, tu sais petit coup de pied rasant, super bien joué dans le fond du terrain pas bien couvert. Ouais. Si après t'as le petit blondinet, je crois que c'est le bouffon vert, je crois que c'est Osborne qui la récupère. Le premier à venir le plaquer, Jégou lui-même, cathédrale. 2 secondes après, on récupère le ballon et c'est de Jégou en 2 minutes. Mais il te fait une entrée, mais c'est l'entrée, je te jure, c'est l'entrée du match. C'est sur les réseaux là, il commence à y avoir plein de shorts là sur Jégou. Les gens le découvrent. Ah, t'es beaucoup plus calé en réseau que moi, je crois. Parce qu'il a, non mais il a explosé. Franchement, les Irlandais, on les a domestiqués. En fait, c'est ça, les Irlandais, ils ont été domestiqués chez eux, quoi. Il y avait plus rien, il y avait plus d'essence dans le moteur. Ah mais non. Franchement, moi, mais je pense que ils étaient restés. Et le pire, c'est que les Irlandais, je pense qu'ils ont dû se remonter comme des pendules en plus, parce qu'avec les 3 qui partaient là à la retraite, ils se sont dit les gars, c'est pas ce jour-là qu'on va perdre le match comme ça. Je me demande s'ils n'ont pas été pris par l'événement. Et qu'on pensait qu'ils pouvaient pas être pris par l'événement. Je sais pas. Pour eux, c'était comme nous, il fallait qu'ils le gagnent absolument. À ce niveau-là. Et nous, on n'a jamais été pris par les événements. Ouais, mais pris par l'événement. Les mecs, ils en ont joué des matchs. À 2021, on doit gagner le 6 Nations, on perd chez nous contre l'Écosse. On en parlera sur le prochain épisode d'analyse du match de l'Écosse, mais on a été pris par l'événement ce jour-là. Ça arrive, bien sûr, à ce niveau aussi, ça arrive. Je sais pas. Et je me demande s'ils n'ont pas été pris. Je me demande s'ils n'ont pas été pris par l'événement. Ça, le fait qu'il fallait gagner le match, le fait que c'était à la maison, je t'emmerde. Le fait qu'il y avait les 3 gonzes, l'entraîneur joueur et compagnie qui tiraient sa révérence. Et au-delà de ça, les Français qui ce jour-là, je pense que tu pouvais leur mettre 2 équipes d'Irlande et une équipe de Nouvelle-Zélande sur le terrain, ils gagnaient quand même quoi. Ils gagnaient quand même. Quand tu vois Nouvelle-Zélande, je sais pas, mais Irlande, c'est sûr, parce que Irlande, mais ce qu'on disait, c'est que il y a une génération qui part. Et maintenant, hein. Et là, qu'est-ce qui va advenir, hein. Ouais. Qu'est-ce qui va advenir? Faut en profiter. Mais bon, oui, il faut en profiter parce que si on commence à avoir une génération de Pays de Galles qui commence à être en dessous, une génération irlandaise qui commence à être en dessous. Nous, on va aller faire le 4 Nations, on fera le 5 Nations, le 5 Nations, mais les nations du Sud. Il va rester les Anglais. Ouais. Et il y avait une action aussi, franchement, Gros, Jean-Baptiste Gros. De toute façon, comme je toi, Gros, de toute façon, on sait que t'es fan, c'est ton poste, de toute façon. C'est même pas ça. C'est déjà, honnêtement, il n'y a pas un joueur qui a moins mérité que l'autre. Honnêtement, tous ils mériteraient d'être homme du match. Tous les remplaçants mériteraient d'avoir la rentrée du match parce qu'honnêtement, tout le monde a été au diapason. Mais je te jure, là où je me suis dit, putain, là, clairement, on y est.
Première action, premier ballon, coup d'envoi, Doris qui se lance, mais comme un énervé, Gros qui arrive, épaule dans le plexus con, il lui met un bouchon, il le retourne pas et compagnie, mais la puissance de l'impact, j'ai vu ça, je dis mais putain, mais si moi je suis Doris, mais je te jure, je décède instantanément. Mais je te jure, la puissance, l'intensité, regarde-le. Remets-toi, c'est vraiment la première action du match. Tu te le mettras. Tu regardes la première action du match, le premier plaquage de Gros, la première action défensive. Enculé, mais cette épaule qu'il lui met. Et franchement, j'ai vu ça, je dis bon, allez, ok, c'est bon, les mecs, c'est bon. Ils se sont remontés comme des pendus. Ils ont mis des coups de tête dans les vestiaires. Ouais. Et clairement, ils étaient là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, quand même, tu vois, tu dis ça, et en même temps, en 4e minute, l'Irlande, pénalité, 40 mètres. 40 mètres, c'est pas non plus à ce niveau. Ils la prennent pas. Ils prennent la pénale touche. Et surtout que plus tard dans le match, il l'a pas, ça, la même. Et là, je me suis dit, putain, ils nous respectent pas. En fait, ils nous respectent pas. Et je pense que soit ils se sont. Et c'est pour ça que, tu vois, tu dis, ils sont pris par l'événement et tout ça. Ouais, peut-être, c'est possible. Les joueurs individuellement, mais ils se voyaient quand même vachement beaux par rapport à nous. C'est pas possible. Tu peux pas, face à l'équipe de France, qui est ton opposant premier, quoi, au titre, te dire je prends pas les pénalités, parce que la base c'est tu gagnes, t'es champion en fait. L'Irlande il gagnait là. Ah oui, mais je pense que au-delà de penser qu'ils nous respectent pas, ils voulaient nous écraser, quoi, c'est pas possible. Alors oui, mais alors ils voulaient juste jouer leur jeu, de faire du pick and go. En fait, je pense qu'ils ont dû se dire comme d'hab en fait. On va faire comme d'hab. C'est-à-dire qu'on va jouer, ça va être huilé, on va mettre de l'intensité, de la vitesse et on va marquer. Ceux qui marquaient pas, ils marquaient pas. Ils ont dit on va aller en touche, on va réessayer. Et au bout de 20 minutes, c'est le jeu qui est énergivore. Au bout de 20 minutes, ils étaient cramés. Après, t'as cette règle aussi de quand il y a merde, je l'ai plus le mot. Quand ils vont dans l'embut, que t'as renvoi, t'as plus mêlé à 5. Attends, putain, répète quoi, je pas suivi. Quand il n'y a pas essai. Quand il n'y a pas essai, oui. Il y a renvoi d'un but, non? Il n'y a plus mêlé à 5. Ouais. Ça, j'ai l'impression que les Irlandais ne se sont pas fait. Ils se sont dit, on va se rapprocher de la ligne, on fait du pick and go. Puis de toute façon, on va marquer un essai. Ouais, il y a eu renvoi sur Burn, ouais. Il y avait des époques où c'était ça avant. Ils passaient, les mecs, ils passaient une mi-temps, ils étaient au bord de la ligne. Et puis, il n'y a pas essai, mêlé à 5. Allez, on y retourne. Oui. Maintenant, t'as renvoi. Renvoi d'un but, mais de toute façon, tout ça, c'est des nouvelles règles qui sont faites pour dynamiser le jeu. Ouais, mais c'est trop bien ça. Ça, c'est une super idée, ça. Mais honnêtement, les nouvelles règles, il y en a beaucoup que je valide. Le 9 qui peut pas suivre la mêlée, je valide. Le 50-22, franchement, tu valides le plongeon de saumon dans les genoux du pont? Après, franchement, on pourrait faire un épisode complet sur ça, tellement on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais à un moment donné, moi, je te dis honnêtement, je pense qu'il y a rien. Après, je me trompe sûrement. Mais pour moi, il y a rien du tout. Mais après, oui, au final, là où Galtier, tu peux pas lui enlever. Les miens de joueurs, ils rentrent pas, et les leurs, ils sortent pas ou ils rentrent, quoi. Oui, c'est rageant, mais tu sais quoi, on a gagné. C'est peut-être ce qui nous a fait gagner aussi. Le tournoi est gagné, ça c'est sûr. Bon, il va falloir il y a l'Écosse. Il va falloir respecter. Ça sera l'objet du futur podcast. Mais honnêtement, il faudrait un cataclysme. On analysera, comme tu dis, au prochain épisode, mais il faudrait un cataclysme. Mais fiat l'Écosse. Après, je pense que vu l'équipe qu'on a, il faudrait un cataclysme. Il faudrait. Vu l'équipe qu'on a, je pense qu'on va finir en feu d'artifice là. Mais bon, mais fiat quand même. Ntamak, heureusement que il fait forcément une bonne première mi-temps défensive. Ntamak, on l'a pas vu. Mais si, à la mi-temps. Tu l'as vu, toi? Ouais, la pub L'Oréal. Ah si, on l'a vu. J'ai dit Matt, c'est Jalibert. Non, ça c'est Jalibert. Jalibert, il doit se voir, il dit mais qu'est-ce que je fous là, moi encore? En plus, il remue le couteau, quoi. J'ai dit Matt, en plein match, lui, il était chez J'ai dit Matt, il est en train de faire les courses. Il est trop bricole à faire. Ah oui, il a 30%. Il a 30% sur le parquet, quoi. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais non, tu le vois pas. Ntamak qui fait pas son meilleur match offensivement, ça va. Mais non, il fait pas son meilleur match. Ça va mieux qu'un Lucu rentre parce qu'il est peut-être un peu mieux servi, plus rapidement dans le dynamisme. Mais il fait forcément, encore une fois, un bon match en défense. Bah oui. Parce que sinon, si un 10 est fiable en défense. Ce que je t'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il soutient en comparaison avec Prendergast. Prendergast, il a rien fait. C'est un trou en défense. En attaque, le mec, mais je te jure, c'était un phasme. À 10 mètres là-bas. C'était un phasme, quoi. Je sais pas ce qu'il foutait là. C'est quoi un phasme? Tu sais, c'est les bâtons, mais ces insectes, ces bâtons là, tu vois. On fera un épisode sur tout ce qui est. Mais non, mais je crois voir. Ça bouge pas, ça bouge jamais. Mais je te jure, c'était impossible. Le mec, il balançait, mais
Mais toujours arrêté, pas de vitesse, rien, pas de danger, pas de créativité. Il prend, il donne, mais il crée pas. Il crée pas de déséquilibre, il crée pas d'incertitude. Il attaquait pas la ligne. Et notre poulet Bundaï. Parce que autant t'avais dit. Ouais, mais Bundaï c'est pareil. Bundaï, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse avec Prendergast? Et avec surtout en face. Ouais, alors. Moefana. Il a déjà beaucoup fait avec Prendergast. Moefana, là. Je pense que le podcast de la semaine dernière, on lui a dit, ouais, Moefana. Il a dû nous écouter. Il s'est dit, ouais, attends. La confirmation, c'est week-end. La confirmation. Et là, il les a tous, mais il les a découpés à tour de bras. Parce que Moefana, c'était le cross des trois quarts. Il les a. Honnêtement, Moefana, lui aussi, je sais pas. Il a fait un match incroyable. Ils lui ont mis un truc dans le protège-dents depuis quelques matchs, mais putain, c'est fini. C'est fini. C'est fini. En 12, il a tué le game. Puis il fait très peur. Hein. Il fait très peur quand même. Parce que faut aller se le prendre, le bestiau. Quel âge il a? Putain, on va redire une saucisse là. Bah vas-y, c'est quoi, lance-toi, mais on tente. Il est jeune. Moi je lui donnerais 25, il est pas vieux. 24. Non, je pense qu'il est plus vieux que ça. Ah, t'es sûr? Ouais, je pense qu'il est plus vieux que ça. Tu vas désaucisser de suite, hein? C'est pas en désaucisse de suite, moi j'ai envie de le savoir, c'est pas pour désaucisser. Je dirais bien 28-29, tu vois, je pense que 2027 est sûr pour lui, ça tu vois. Eh ben, j'avais dit quoi? 23-24? Non, j'avais dit quoi? J'avais dit 25-24. Non, t'avais dit 23-24, je crois. Non, j'ai dit 25. Ouais. Bon, allez, bref, c'est, 25. on va pas y passer 1000 ans. 25. Il va faire 25 là. Il va faire 25 cette année. Oh là là, tu vois, il a 24. L'avenir du type. Mais oui, mais il a débuté super jeune. Ouais, en fait, c'est ça, ouais, il a débuté vachement jeune. Mais Moefana, c'est un ficou, ouais. Il a débuté super jeune. Il portait des couches encore quand il a débuté, je crois. Et de porteur, ouais. Non, mais incroyable. De porteur, pareil, 22 ans. Bon, 22 ans de sélection. Une sélection de tous les 11 ans, quoi. Oui, non, de porteur, oh putain. La bière. Mon Dieu. L'eau YouTube. L'eau gazeuse. L'eau gazeuse. Desperate. Ouais. Bon, l'eau gazeuse mexicaine. Revenons à l'eau, ouais. Est tombé sur le micro. Attends, faut que nos auditeurs y comprennent. Ouais, non, mais Deporter, le problème c'est qu'il fait une apparition en équipe de France. Après, il revient, il fait un match en top 14. Après, il se prend Tuilagi ou Nakalevu l'avant-bras dans la gueule. Après, il n'a pas de séquelles. Après, il revient 6 mois plus tard. Et bon, compliqué de revenir après, quoi. Parce que bon. Non, Nicolas, tu t'es trompé de vestiaire. C'est pas mal. Non, c'est pas par là. Tu n'as pas vu les premières photos des joueurs dans leur début en top 14, mais la peu coup qu'il avait, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Nico? Oh putain, il le coupe. Enfin, je sais même pas la décrire, quoi. C'est. Vas-y, lance-toi, décris-moi ce truc. On dirait. Mais non, c'est un mulet là. C'était pas un mulet, c'était même pas. Non. Mais si, il a fait un mulet après. Ah oui, mais après, ça à la limite, allez, pourquoi pas. Mais au début. Non, c'était oui, c'est vrai qu'il avait les cheveux bouclés longs comme ça là. Mais on aurait dit qu'on lui avait retourné un saladier sur la gueule. On aurait dit un étudiant en histoire géo. Non, mais c'est ça, avec les petits sarouels et qui jouait du diabolo devant. Bon, qui faisait la taille d'une armoire à glace, quoi, d'un frigo, mais bon, c'est. Non. Mais il est surtout. Mais très bon de porteur. De porteur, Gailleton, pour tout ce qu'il y a. Bah oui, non, mais de toute façon, on en parlait la semaine dernière. Il y a vraiment des problèmes de riches dans cette équipe. Hein. Parce que quand tu vois les remplaçants qui sont rentrés, qui sont des titulaires, quand tu vois, bon, Oradou, on va pas repasser 5 minutes. Mais Oradou, je pense que là, Gattier, il a testé un truc. Il s'est dit, on va aller au bout du 6 nations ensemble. Et à la fin, ce sera un CDD. Merci, au revoir, on vous souhaite bonne continuation. Oradou, pour moi, c'est un chantier de peinture. On va mettre la deuxième couche de ponçage là. Ah non, on va le finir. Et qu'il enlève ce bandeau et cette moustache, quoi. Faut arrêter, quoi. Mais non, au contraire, qu'il le garde. Mais non, mais non. C'est le truc qu'il a. Il veut se donner un style, mais il est taillé comme une allumette. Mais non. À côté de nous, il fait peur. C'est le seul truc qui permet d'identifier comme seconde ligne. Il n'a pas les attributs naturels. Puis en plus, pourquoi le 7-1, oui, ça marchait. Mais pourquoi, je comprends pas pourquoi Oradou il rentre à la 75e. Alors peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Flamand. Mais il voulait pas le blesser, je pense. Bah, le blesser. Trop violent. T'as vu tout ce que ça découpait. Trop violent pour lui. Honnêtement, on en parlait. Hein. Moi, j'aurais honnêtement privilégié le fils Rouma, qui en plus peut couvrir plus que la seconde ligne, qui est pas le cas de Oradou. Je suis content que tu sois d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai, quand t'as un type comme Rouba qui est à mon sens meilleur. Non, mais Rouba. T'as déjà Meafou qui est un spécialiste du poste sur le banc. Rouma, c'est pas un spécialiste du poste de seconde ligne, mais il a déjà plus que dépanné, il a déjà été titulaire à l'équipe de France. Et en plus de ça, il peut te dépanner de la troisième ligne, sachant que Gégou, derrière, clac, il a glissé au centre. Pourquoi tu t'empêtres et tu t'entêtes avec Oradou? Surtout que, honnêtement, on en a déjà parlé, deuxième couche de finition, Grimpin cette fois-ci. Peut-être que Galtier... Dans ses il a un deal avec son pari. Non, peut-être que Galtier, dans ses idées d'aller toujours plus loin,
il a fait bosser Oradou au but, et Oradou il bute super bien, et en fait si Ramos se pète, si Lucu se pète, c'est Oradou qui prend le relais, tu vois. C'est Oradou qui prend le but. Allez mon grand, c'est à toi. D'ailleurs Ramos il va nous éclater le record de Michalak, hein. Et tous les records tombent avec cette équipe, hein. Oui. Et d'ailleurs quoi, Penaud. À Penaud, ouais. Penaud, illégal. Il a été avec Blanca. Il y a quoi comme record qui pète là Déjà le goal average dans le tournoi. Ah mais oui, parce qu'on l'a encore soigné là, 42-27. Et encore, on se prend 2 essais à la fin parce qu'on est sympa. Parce que vraiment on s'est dit bon allez, c'est bon, ils sont chez eux, il y en a 3 qui prennent leur retraite là. Sympa, on y va. Je pense que c'est aussi parce qu'on est Oxy et qu'on sait que de toute façon c'est fini. Non mais on est Oxy, oui. On est Oxy, mais quand t'as 42 pions, tu te donnes moins de mal que quand t'es à 1 point quoi. Ouais. Mais putain, ce match, mais je crois que ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas autant régalé devant un match. Ouais. C'était irréel. Oh, je te jure, je l'ai pas vu passer le match. Je l'ai pas vu et passer. Surtout le fait qu'il y ait que 2 points d'écart à la pause quoi. Enfin, ouais, c'est la deuxième mi-temps hein, parce que ça quoi. T'as vu. On leur fout quoi, 27 pions d'affilée, je crois. Attends, tu sais que les calculs, mon poulet, c'est toi. Oui, c'est les calculs. Non, c'est bon, on arrête. Casse pas me chauffer avec les calculs, là. Casse pas les couilles. T'es en train de loucher là, merde. Non mais. Contrôle Alt Sup. Le match, je l'ai pas vu passer. J'ai même pas l'impression qu'il y a eu des mêlées dans ce match. Franchement, t'as l'impression que ça a fait que jouer rugby champagne. C'est du water polo. C'est que défense, on s'est régalé à nous voir défendre parce que ça bougeait, ça jouait. Les carreaux qu'on a, le métro parisien, tout super Pendergast quoi. Ouais. Et après en attaque, c'était du miel quoi. C'était magnifique à voir jouer. Ça jouait, c'était incroyable. Ouais. Devant derrière, comme tu dis, il y avait une liaison avant 3 quarts qui était folle. On n'a pas trop parlé de Bielbiarré. Incroyable, lui vraiment doublé. Lui il est incroyable. Et il a 0,9 de 0,9 tu sais. Que je trouve le terme technique. Il a 0,9 de quoi à ton avis? 0,9 de quoi? Il y a quoi en 0,9? Et c'est marqué par match. 0,9. Ah et c'est marqué 0,9 par match. Et c'est marqué par match. Ouais. Et je crois qu'il y a un truc, c'est dès qu'il joue au pied, lui il y a essai. Belle statistique. Il faut que jamais il arrête de jouer au pied. Le jeu au pied qu'il fait. Il fait un grand pont quoi, il est à l'extérieur. Ah oui. Non mais lui il a pris la rocade, tu sais. Pendergast il était tout droit, lui il a pris la rocade, il dit c'est bon. Attends, ça roule mal. Ouais, ça roule mal, j'y vais. C'est un complet tout droit, non, je vais prendre la rocade, il y a un peu plus de Pendergast, ça roule. Pendergast, il était à fond, il était au rupteur, il a regardé sur sa gauche, il a vu un pélican. Le doublé. Et par contre, sur cette action, ils ont failli s'emblâtrer avec Lucu en plus. Oui, complet. Mais sur cette action, il lui pique en plus parce que Lucu, franchement, presque il est mieux positionné, tu vois. Il est dans la course, il est. D'ailleurs, si Bielbiarré se lève pas, il fait pas comme ça avec les bras là. Moi, je sais pas s'il y a essai. Ouais. Je pense qu'il y a un avant tellement ça allait vite quoi. Mais ouais, c'est quel essai. Et franchement, sur cette action, petite encore réhabilitation pour Penaud. C'est Penaud qui fait cette action. Ouais, Penaud, il fixe. Passe qu'il fait, passe longue. Il prend l'intervalle, il fixe. En position de centre, il te fixe l'équipe entière. Ouais. L'essai était pas fait. Parce qu'on n'entend pas, ça t'ouvre le micro, tu sais, t'as tous les mecs qui sont là. Donne-la, débile, donne-la, lâche-la. Ah bien Marie, casque rouge. Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Casque rouge. Putain, tu nous casses les couilles, putain. Damien, arrête de vouloir tout faire tout seul. Damien, surtout, tu vas Damien, fais pas où? Damien, non, c'était à droite, derrière. C'est de l'autre côté maintenant. C'est comme putain tous les week-ends. C'est après la guitare on tourne putain. Fais pas un pas son verre merde. Putain. Ah il nous fatigue mais putain. Au final là je te dis il fait une action de fou sur cette action en position de centre. Derrière il marque son essai. Encore une fois c'est quand tu regardes tu te dis mais putain qu'est-ce que tu veux lui dire. Il est juste trop fort aussi tu vois. De toute façon, il y a Ramos. Il y a toujours des choses à améliorer, quoi. Ouais, d'accord, mais là, c'est quoi les axes d'amélioration que t'as vu là, franchement, Non, mais si tu veux, on fait plus de podcast, on dit c'est cool et on fait. Voilà, écoutez, l'équipe de France est au-dessus. On a fait ce qu'on avait à faire. On décide que notre mission est terminée. Il y a toujours des choses à améliorer, mais bon. Là, après, les axes d'amélioration. Là, c'est dur à trouver, quoi. C'est dur à trouver. Non, Penaud c'est un axe d'amélioration, mais bon, lui il y en aura toujours. Il n'améliorera jamais, il sera toujours comme il est. L'orientation, l'addiction, les maths, les petits carrés dans les carrés, le petit rond dans le rond. On va tout reprendre depuis le début. C'est ça.
Mais non, là pour trouver des axes d'amélioration, il faut vraiment étudier le truc. Après, c'est juste fait chier parce que la fête est gâchée, parce que Dupont. Barassi ne pourra pas faire le dernier match aussi. Barassi, ça fait chier, ouais. Bon, on en parlera dans le prochain podcast si tu veux aussi de la prochaine compo et de qu'est-ce qu'on va faire avec ça quoi. Oui, parce que le prochain podcast c'est la compo. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Bon, le 9 on sait. T'inquiète pas, on va trouver les solutions. Le 9 on sait, mais on va trouver les solutions. On garde ça pour l'analyse de l'Écosse. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas envie de bouder mon plaisir. T'as envie que le tournoi s'arrête là, tu sais, de dire bon, mais voilà, c'est bon, donnez-nous la coupe. De toute façon, c'est réglé. T'as l'impression que rien ne peut nous arriver là, honnêtement, sur le dernier match. Poulet, je fais un petit aparté. Je commande les pizzas. Oui, non mais je t'en prie, de toute façon ça va devenir le truc redondant de chaque podcast. On parle. C'est du live, On est désolé. T'as fait pipi d'ailleurs? C'est bon, tout va bien? Ouais, nickel. Tu tiens le coup, t'es allé aux toilettes? Tu veux une pizza quoi toi? Bah vas-y, prenons le temps, dis-moi ce qu'il y a. Mets-moi une classique, jambon fromage, une reine, une princesse. Moi c'est toujours la raclette ou la tartiflette ou la. Dès que ça finit en hête. Ouais, très bien, dites-nous en commentaire si vous avez base rouge, base tomate. Tomate ou base blanche. Base crème. Ou le team calzone. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens ce week-end? Eh ben ils se sont pris une rousta. Ils y ont cru. L'Angleterre, parce qu'ils ont fait 2 belles actions, mine de rien. Ouais, putain, l'essai du 8 là, il y a un gaz lui aussi. Le 8, je savais pas que. Capozzo, pareil, ouais, gros truc. Je sais pas ce qu'il a fait. Grosse rentrée. Les Anglais, tu sais, ils vont être dangereux jusqu'au bout. Franchement, encore une fois, je pense qu'il pourrait nous arriver. Jusqu'au bout, si on est sérieux. Mais il faut un drôle de tournoi quand même. Hein. Il faut un drôle de tournoi parce qu'ils nous tapent. Ils perdent pas contre l'Irlande en fait. Mais c'est ça. Ils gagnent quoi 27-22 si je dis pas de conneries. Ouais. Et ils sont pas dans le jeu. Ils mettent des essais, mais je les trouve pas flamboyants. Enfin, il y a beaucoup plus de défauts que nous. Je te confirme que c'est pas flamboyant. Mais au final, on en a déjà parlé la semaine dernière. Ils sont toujours là, ils sont toujours trucs. Au final, là, mathématiquement parlant, rien n'est perdu pour eux non plus. Mathématiquement, comme l'Irlande, comme nous, ils peuvent gagner le tournoi. Après, ils n'ont pas les mêmes atouts que nous sur la dernière journée, mais bon, au final, ils vont se taper contre le Pays de Galles. Je les vois pas passer au travers, tu vois. Ils vont terminer comme nous, comme l'Irlande, à une défaite seulement, et surtout leur défaite, bon, c'est l'Irlande, mais au-delà de ça, c'est la France qui gagne, quoi. C'est-à-dire que nous, si on gagne la Grand Chelem, c'est les Anglais. Et à la fin, c'est la France qui gagne, monsieur. Pas mal, c'est français. Non, honnêtement, les Anglais, toujours dans la boucle à la fin de la 4e journée. Et franchement, vous nous faites chier, barrez-vous, abandonnez, vous voyez bien que c'est foutu cette année. Petit aparté, j'avais dit que je prenais un truc qui finissait en hête, je prends une montagnarde. Ok, voilà. Donc une tartiflette. Une montagnarde. Ce qui se rapproche le plus de la montagnarde et qui termine en hête, c'est la tartiflette. Non, elle s'appelle vraiment montagnarde. C'est crème, pommes de terre, oignons, lardons. Et tu as pris quoi, toi? Eh ben, faut que tu me dises. Prends-moi, je te dis, une princesse, une reine. Une reine? Allez. Bon, on va pas passer 1000 ans sur la commande des pizzas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur ce beau match? Je pense qu'on était pas mal. On avait dit qu'on se limitait. On avait dit qu'on se limitait. On se limitait à 1 heure aujourd'hui, les copains. Il nous reste 13 minutes. Et pendant les 13 minutes à venir, je vais vous faire l'éloge des Halles de Narbonne. Parce que t'as des Halles, toi, à Perpignan? Je crois que je vais aller les faire, les pizzas. Si on faisait un battle de Halles, Narbonne et Perpignan, là, vous seriez. Les Halles Vauban, c'est pas mal, apparemment. Moi, je suis allé une fois, c'est pas. Monsieur, bon. Attends, c'est à Perpignan, ça? Ouais, les Halles Vauban. Et donc, tu dis, c'est apparemment. J'y suis allé une fois. Une fois? Ouais. Okay. Non, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. C'est le marché du lait, si tu veux, mais qu'ils ont mis au milieu de Perpignan. C'est pas. C'est à Perpignan, donc bon, j'ai envie de te dire, c'est bien, ouais, ça donne du bonheur aux gens. C'est à Perpignan, donc, continue. Ça donne du bonheur aux gens. Non, les Halles de Narbonne, tu sais quoi, plus beau marché couvert de France 2022. Qu'est-ce que tu veux? Je profite de la fin de ce podcast pour vous faire un gros bisou. Tous les étaliers, tous les artisans, tous les restaurateurs, n'hésitez pas à aller les voir. C'est des gens qui font un travail extraordinaire. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite. Et effectivement, comme rien n'est gratuit dans la vie, soit vous nous rétribuez, soit vous vous abonnez, vous lâchez des vues. Et je trouve, petite remarque, je trouve qu'on a été assez sobre sur le clash des joueurs.
ex-internationaux cette fois-ci. Rémi Thalès, si tu nous écoutes, on t'aime bien, poulet. C'est pas contre toi la dernière fois. Si tu veux venir faire un podcast avec nous, on est là. Mais t'as jamais vraiment été bon non plus pour autant. Hein. L'intervalle, tu as jamais pris. Sur ce, les gars, on vous fait de grosses bises. Bon match, samedi, 21h, on va en parler. On va se retrouver un petit peu plus tard dans la semaine pour l'analyse. Ouais, restez connectés, ça va arriver très vite. Abonnez-vous, lâchez les pouces, partagez, commentez, dites-nous si vous êtes d'accord, pas d'accord, et surtout, vive le bœuf, vive la France, vive l'Occitanie. Bisous.